On va maintenant du coup voir le module de matching par backtracking. Donc je vous rappelle, un module de matching, c'est un type T du coup qui représente ce module. On a une fonction init qui va prendre une expression régulière et nous rendre le type T. Et on va avoir une fonction full match qui va prendre ce type T justement, du matching particulier, une chaîne de caractères et rendre si oui ou non la chaîne de caractères ici respecte l'expression régulière qui est ici, qui nous a permis de créer le matching. Donc ce module de matching par backtracking ici, donc son type, vous allez voir, c'est simple en fait, c'est on garde l'expression régulière telle qu'elle. C'est-à-dire en fait qu'on va parcourir cette expression régulière pour faire le matching. Donc init, c'est simple, l'expression régulière, on rend l'expression régulière. Maintenant, comment fait-on le matching? Comment vérifie-t-on si une chaîne de caractères respecte bien le motif donné? Donc ici, on a notre type, donc le type du module, et ici, on a la chaîne de caractères dont on veut vérifier l'appartenance au motif, donc à l'expression régulière. Donc ce qu'on va faire, donc ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo, c'est utiliser des continuations parce que j'ai trouvé ça plus simple à faire. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Donc, alors oui, ça c'est une petite notation en OCaml pour ouvrir localement un module, donc le module RE pour éviter d'avoir à tout préfixer par RE. Donc comment va-t-on faire? Donc, alors juste on va regarder comment c'est appelé au début. Ok, donc ça sera notre appel initial à full match. Donc full match, en fait, donc on aura le type représentant le module. On va prendre la chaîne de caractères ici et la transformer en liste de caractères. Et enfin, la continuation initiale qui est ici, c'est nous dire. Donc une continuation, elle prendra la liste des caractères qu'il reste à analyser et la première continuation, donc en fait celle qui sera appelée tout à la fin, eh ben, elle vérifie que la liste de caractères a été entièrement consommée. Donc on a bien reconnu toute la chaîne de caractères en entrée. Donc maintenant, première chose qu'on fait, imaginons que l'expression régulière, on voit que c'est un ensemble de caractères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on analyse la liste des caractères qu'il nous reste à voir et on regarde est-ce que le premier caractère, donc le caractère actuel, appartient bien à l'ensemble des caractères du pattern ici. Donc là, si c'est le cas, eh ben on dit OK, c'est bien, j'ai reconnu, donc je peux passer à la suite. Donc il nous reste le reste des caractères. Donc ça, je vous rappelle, cette liste de caractères, c'est celle qui correspond à la chaîne d'entrée. Donc imaginons, juste pour concrétiser un petit peu les choses, imaginons que notre expression régulière, ça soit A ou B étoile, A, B, A, celle qu'on avait déjà vue plusieurs fois, A ou B étoile. Et en entrée, je lui donne A, B, 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 A par exemple. Donc là, par exemple, je pourrais être ici. Donc j'ai déjà reconnu toute cette partie-là. Et je dirais, ok, je suis par exemple sur... imaginons que je sois là, en train d'analyser dans A ou B l'alternative A. Et je dirais, ok, je dois reconnaître un caractère A. Qu'est-ce que je suis en train d'analyser dans la chaîne qu'on m'a donnée? Et c'est bien. Donc ici, ça serait le C', ça correspondrait à ça. Et là, le C7, là, donc le C7 ici, ça correspondrait juste à cet ensemble qui contient A. Donc là, on dirait, ok, ça matche bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois analyser ce qu'il reste ici. Donc ça, c'est représenté par le R. Et j'appelle la continuation sur, justement, le reste. Donc ce que je dois encore reconnaître. Alors si jamais je vois que ce n'est pas le cas, par exemple ici j'avais un A mais j'étais sur l'alternative avec le B, donc ici du coup j'aurais eu un B, là ok j'échoue et je rends faux.
Donc bien sûr, dans ce cas de figure, j'oublie la continuation puisque j'ai échoué, donc j'ai pas besoin de continuer après puisque j'échoue. Maintenant, si jamais on est l'expression régulière, c'est une concaténation. Donc ça pourrait être A suivi de B. Ou alors, on aurait vu ça d'un côté et concaténé maintenant à ce A-là. Donc on a ici la partie correspondant à la première partie de la concaténation et ici la suite. Donc ce qu'on va faire, on va dire, ok, je veux matcher quoi? Dans un premier temps, je veux matcher T1 sur la liste des caractères ici. Donc par exemple, ce qui correspondrait à ce que j'avais vu là. Et si j'ai réussi à faire ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Là, la continuation, c'est quoi? Eh bien, la liste de caractères qu'il me restera, donc une fois que j'aurai analysé le pattern T1, donc j'aurai consommé ce qu'il faut dans l'entrée, et il me restera du coup L, et ben je dirais quoi? Maintenant, il faut que je fasse un full match sur quoi? Sur le pattern T2, du coup avec cette liste de caractères qu'il me reste à analyser. Et enfin, la continuation, c'est celle-là. Une fois que j'ai tout ça à marcher, il faut continuer grâce à cette continuation. Donc voilà pour la concaténation. L'union, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'abord de matcher le pattern T1 sur L. Donc après, il nous restera la continuation K. Si ça ne marche pas, j'essaye l'alternative, donc ici. Donc c'est pour ça qu'on a un OU là. Je fais un full match sur le pattern T2 avec L, donc qui est bien ce L là. Et j'ai la même continuation, celle-là. Ok, donc on va voir maintenant 0 ou 1. Donc 0 ou 1, ça serait par exemple A point d'interrogation. Donc là, ce que je me dis, ok, j'essaie d'abord de matcher, là ici par exemple, j'essaie de matcher le A. Donc le pattern, il est ici, sur la liste, il y a la continuation comme d'habitude. Si jamais j'y arrive pas, je passe à j'essaye maintenant en fait, grâce au OU, j'essaye d'oublier ce A là. Donc cette fois-ci, je vous rappelle, point d'interrogation, c'est A ou epsilon. Donc j'ai d'abord essayé le A dans cette branche là, et là en fait, j'essaye epsilon. Du coup, je ne prends pas en compte ce pattern. Et je passe à la suite grâce à la continuation. Donc je dis, ok, je tente la continuation maintenant, puisque j'ai vu que le A ne marchait pas, donc je fais le epsilon, donc j'oublie ce pattern-là en fait, et je lance la continuation du coup sur la même liste, puisque je n'ai rien consommé dedans pour l'instant. Ok, donc maintenant, ici en fait, il y a un bug donc, que j'ai laissé pour illustrer un point important, et normalement, la version correcte, elle est en commentaire, donc on décommentera ça tout à l'heure. Donc là, ici, je me dis, ok, je suis dans la partie, par exemple, A étoile. Et cette partie-là, c'est le A+, par exemple. Donc je me dis, ok, si j'ai A étoile, par exemple, donc 0 ou plus de T1, du pattern T1, je vais dire, ok, je vais lancer un full match sur quoi? Au moins en reconnaître un. Donc là, je mets 1 ou plus. Et la partie ici, c'est en reconnaître aucun, c'est le epsilon. Donc je me dis, je vais laisser le travail à 1 ou plus. Donc je remets le pattern T1, mais je l'entoure cette fois-ci de 1 ou plus au lieu de 0 ou plus. Bien sûr, la liste ici, j'ai encore rien consommé, donc je la donne telle quelle. Et il me restera la continuation K à faire. Ok, donc là déjà, quand vous voyez ça, ça doit vous alerter, parce que vous dire, est-ce que ça va vraiment pas boucler cette chose-là? Parce que si vous regardez bien, ici, j'ai ça, et là en fait j'ai la même taille. Ok, le T1 il n'a pas bougé, et j'ai rajouté en fait one or more, donc j'ai échangé 0 or more par one or more. Mais là, il n'y a rien qui a vraiment diminué. Donc si j'avais enlevé le one or more, ok, je serais passé de 0 or more de T1 à T1, donc ok. Là, il y a quelque chose qui diminue à chaque appel, donc je ne peux pas en faire une infinité. Mais là, en fait, ou alors si j'avais bougé la liste L, si j'avais mis une liste L plus petite, ok.
je me serais dit un des deux a bougé, donc ça va diminuer à chaque fois. Donc à un moment, je vais devoir m'arrêter. Mais là, j'ai rien qui bouge. Donc du coup, là, c'est danger. Donc si on regarde, en fait, après avec le 1 ou plus, on rappelle, donc là, ici, j'avais 0 armor de T1, donc je fais 1 armor de T1, donc je vais tomber là-dessus. Et quelque part là-dedans, je rappelle 0 armor de T1. Donc en fait, je vais revenir sur ça. Donc il y a potentiellement, ça va faire ça, et ça va boucler. Donc en fait, ça va boucler, oui. Mais par contre, il faudrait essayer de trouver un pattern qui le fait boucler. Donc vous pouvez faire une petite pause et essayer de le trouver. Ok, donc je vous propose un pattern simple. On va essayer avec A étoile, étoile. Et on va mettre la chaîne d'entrée, par exemple, vide. Donc on va essayer ça. Et vous allez voir que ça devrait nous faire un Stack Overflow. Alors, on va charger regex. Et voilà, je crée l'expression régulière A étoile étoile. Donc ici, je vais initialiser le module de backtracking avec cette expression régulière. Et enfin, on va tester avec la chaîne vide. Est-ce qu'il est capable de reconnaître la chaîne vide? Ce qui devrait être le cas, puisque A étoile étoile, au final, quand on met A étoile étoile, c'est pareil que A étoile. Et A étoile, du coup, ça reconnaît la chaîne vide. Alors, on lance. Et pas de chance, on a Stack Overflow. Et d'ailleurs, il nous le dit bien, il n'y aurait pas une récursion infinie. Et oui, il y en a une. Donc, on va regarder ça et détailler. Ok, donc on va regarder pourquoi il y a eu ce Stack Overflow. Donc là, ce qu'on était en train d'analyser, c'était A étoile étoile. Alors si je remets les parenthèses, c'est comme ça. Donc ce qui correspond bien à 0. Donc 0 armor de 0 armor de A. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on a la chaîne d'entrée où il n'y a rien dedans. Donc on essaye le full match ici. Donc full match, on transforme ça en fait en A étoile et le étoile ici devient plus. Et du coup, on va atterrir ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on récupère ce qu'il y a à l'intérieur, le T1, donc ce qui correspond au A étoile. Donc on va essayer de matcher L par A étoile. Et est-ce que ça va marcher? Ben, la chaîne vide, oui, ça va bien être matché par un A étoile. Donc on va dire qu'est-ce qu'il faudra faire après. Donc L ici maintenant, bah, c'est toujours de toute manière vide. Et on lui a dit, ok, sur donc la chaîne vide, c'est représenté par la liste vide. Sur la liste vide, bon maintenant tu dois matcher ça. Donc ça, 0 armor de T1, je vous rappelle T1 c'était ça. Donc maintenant on revient sur A étoile étoile. Alors là c'est pas génial parce que quand on fait le full match ici, il revient ici sur A étoile étoile. Et le L c'est toujours la liste vide. Donc j'ai exactement le même cas de figure qui va reproduire la même chose. Donc j'ai cette boucle là qui est apparue là. Et j'ai mon Stack Overflow. Donc ça va pas. Donc cette version là est buggée. Ce qu'il fallait faire, c'est ce qui est ici. Donc on va décommenter ça. Et je vais supprimer maintenant cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Donc là, la chose différente, c'est que je regarde. Une fois que j'ai analysé le T1 ici, eh ben, je vais récupérer la nouvelle liste, mais je vérifie avant de lancer ça. Parce que là, le danger, en fait, c'est que si vous regardez le T là, eh ben, c'est ce match, c'est ce T là qu'il y a dans le match.
Donc, en fait, c'est ça. C'est 0 hors mort de T1. Donc ça veut dire que ici, si jamais la liste L' était égale à L, je fais exactement le même appel. Donc je reviens exactement ici dans les mêmes conditions. Et là, bah, c'est reparti, je vais reboucler. Donc ce qui est important en fait, c'est de rajouter ça pour avoir quelque chose qui a diminué. Donc là, je me dis, si je reviens exactement dans les mêmes conditions, bah non, je ne peux pas, la continuation, elle s'arrêtera, elle échouera ici. Donc ça, c'est important. Tout appel récursif, en fait, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une mesure qui permet de voir si on décroît suivant cette mesure. Il faut qu'elle diminue cette mesure d'une manière ou d'une autre. Sinon, on aura ces boucles infinies qui apparaîtront. Donc là, on est tranquille. Normalement, il n'y a plus de problème puisqu'on ne pourra plus se remettre exactement dans la même condition. Donc, si jamais ici, on passe là, ben maintenant, c'est qu'il y a eu du progrès. On a consommé quelque chose. Donc, c'est OK. On peut continuer d'utiliser le 0 hors mort sur, justement, le reste de la liste des caractères à reconnaître par le motif. Donc ça ici c'est simple, c'est quand on fait 0. Donc là c'est le epsilon, donc ça, là on était dans le A étoile. Donc ici on dit on essaie de reconnaître T1. Et là c'est on passe à la suite, donc qui est dans la continuation. Donc là la liste n'a pas bougé. Alors je vais quand même tester. Donc on va tester maintenant pour voir si on n'a plus ce Stack Overflow. Donc on va recharger. On réinitialise le module de backtracking et enfin on lance sur la chaîne vide et il nous dit OK, ça marche bien. Et ce qui est normal à étoile, étoile, ça matche bien la chaîne vide. Donc ça c'est bon. OK, alors maintenant pour le dernier, donc ce qui correspond ici par exemple au pattern A+, donc là c'est au moins une fois T1. Ce qu'on fait c'est qu'on doit forcément matcher T1 sur la liste de caractères qu'il reste à regarder. Et ensuite, on doit on peut continuer de le matcher en fait, ou pas. Donc c'est pour ça qu'on rappelle 0 hors mort de T1 avec la liste L. Alors là, on peut se poser la même question que tout à l'heure. Est-ce que je ne suis pas en train de refaire une gaffe et de reboucler? Alors, on va regarder. Si jamais, là, ici, ce full match là, donc il va revenir ici. Mais une fois que je suis ici, vous vous rappelez, on est obligé, vu qu'ici on va rester là en fait, puisque le T ici c'est 0 hors mort de T1. Et là on avait vu, grâce à la condition sur la liste, on ne va pas boucler comme ça. Donc là, ça va être OK, il n'y aura pas de boucle. Donc maintenant, voilà, on a tout fait en fait. On a vu le matching par backtracking. Mais en fait, je vous avais dit à un moment qu'il y a un défaut. Donc, je vous avais dit en fait que le module de backtracking, donc il est assez simple à écrire. On part directement de l'expression régulière et avec les continuations, je trouve que ça se fait bien. Mais il a un gros défaut. Et ce défaut, en fait, alors dès qu'on voit qu'on utilise du backtracking, il faut faire attention à quelque chose, c'est est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose d'exponentiel? Notamment quand j'ai le A point d'interrogation. Si j'en ai plusieurs qui s'enchaînent, je peux faire, il faut que j'essaye A, mais après, il faut que je teste si epsilon, c'est OK. Parce que si on regarde le point d'interrogation, c'est ici. Ça correspondrait à point d'interrogation. Donc d'abord, on regarde si on match, par exemple le A, et ensuite, on verra si on testera epsilon. Mais si j'en enchaîne un deuxième, j'ai encore ça. Ici A epsilon, mais quand je viendrai dans la branche epsilon de celui-ci, il faut encore que je fasse le A epsilon. Si j'en fais un troisième, la même chose. OK? Donc, je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous trouvez un motif et une chaîne d'entrée qui feront exploser le temps en fait de notre analyseur? Donc,
à vous de jouer. Ok, donc un exemple, en fait il est basé sur ça. Ça serait de faire plein de A point d'interrogation, A point d'interrogation, A point d'interrogation, A point d'interrogation, etc., etc. Et on met le même nombre de A ensuite. Et on essaie de matcher ça. La chaîne d'entrée, c'est ça. Donc pourquoi ça va être exponentiel, ce truc-là? Et ça va être exponentiel suivant le nombre donc, de A point d'interrogation ici. Donc on va regarder. Alors on va en prendre un simple pour que ce soit plus facile à écrire ici, mais je vais prendre ça. Je vais en prendre 3 et 3 qui suivent. Alors si on regarde l'arbre de recherche, ce que ça va donner, je vais avoir ici A et ici ou epsilon. Maintenant je vais avoir ici A ou epsilon. Et là pareil, A ou epsilon. Et enfin ici j'ai A ou epsilon, A ou epsilon, A ou epsilon et A ou epsilon. Donc voilà l'arbre de recherche. Et à la fin, ben, j'ai les 3 A à chaque fois à reconnaître. Donc là, ici, ça serait A, A, A. Et pareil partout. Ok, donc maintenant, si je lui donne par exemple la chaîne d'entrée A, 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 qu'est-ce qui va se passer? Donc au début, j'ai ce A à reconnaître. Et lui, il va me dire, ok, je l'ai reconnu. Donc si je continue la branche, j'ai celui-là. Donc ok, celui-là, ok. Il essaye maintenant celui-là. Et là, bah, ça ne marche plus, il n'y a plus rien ici. Donc il se dit, ok, je backtrack au dernier point de choix, c'est ici. Donc maintenant, ici, on en avait reconnu 2. Donc on était à ce niveau-là. Et ok, il fait un epsilon. Ce A-là, bah, il passe. Donc on arrive quand même à faire celui-là. Mais cette fois-ci, on bloque ici. Parce qu'il n'y a plus rien là. Ok, donc il dit, je backtrack. Donc le A ici, je peux retirer. Il est de nouveau dans la liste. Celui-là, je le retire encore et je passe dans cette branche-là. Donc celui-là, on est là aussi. Donc dans cette branche-là, maintenant ici, j'en reconnais un. Donc je passe là. Ici, je reconnais celui-là. Et ici, ça ne marche plus. Donc là, ça passe pas. Donc maintenant, je vais backtracker. Donc je backtrack. Celui-là et celui-là, ils sont retirés. Donc ces deux-là, ils partent. J'arrive ici, donc un epsilon. Donc le A là, maintenant, c'est celui-là. Le A là, maintenant, c'est celui-là. Et là, ça ne marche pas. Donc je dois rebacktracker jusqu'en haut. Donc cette fois-ci, tous les A disparaissent. Et c'est reparti. Donc ici, j'ai un epsilon. Mais là, si on regarde, il y aura 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça ne marchera pas. 1, 2, 3, 4, ça ne marchera pas. On devra backtracker. 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. Epsilon, 1, 2, 3. Donc, la seule combo qui va nous permettre de marcher, elle est là pour reconnaître tout ça. Et elle se retrouve tout à la fin de l'arbre. Donc, on devra parcourir en gros tout l'arbre. Même tout l'arbre en fait. Donc, c'est pas bon puisque la taille de cet arbre-là, ça va être 2 puissance le nombre de blocs ici de A point interrogation. Donc on va tester ça pour voir si c'est vraiment ce qui se passe. Alors je vais utiliser ça pour générer les A point interrogation et les A. Ok, donc là ici j'en ai mis 20. Donc on voit, là il y en a 20. Là il y a 20 A. Et on va du coup créer l'expression régulière et essayer de matcher. Donc je crée l'expression régulière. Bon, on voit c'est assez gros. Alors on va l'afficher quand même pour voir si j'ai pas fait n'importe quoi. Ok, donc là c'est bien. Et maintenant on va essayer. Alors on n'oublie pas d'initialiser le module de backtracking. Ok ici. Et c'est parti, on va essayer d'analyser
le nombre de A, donc on en avait mis 20. Ok, donc voyons ce que ça donne. Bon, là ça passe. Alors si on augmentait, on va mettre... Allez, si on met 40, là c'est sûr que c'est mort. On va mettre 40. Ok, donc on refait la même manip. Alors si on affiche maintenant... Donc on a notre expression régulière, mais avec cette fois-ci 40 A suivi de point d'interrogation. On initialise le module de backtracking et on essaye les 40 A. Ok, bon, on va pas attendre, sinon ça risque d'être long. Donc ok, on a réussi à casser notre module de matching, puisque là, il est parti pour tourner très longtemps. Alors, on peut se poser une question, est-ce qu'il y a d'autres moteurs, genre pour Python, pour les expressions régulières, est-ce qu'ils ont le même comportement? Donc, est-ce qu'ils marchent par backtracking ou non? Donc, on va tester, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc là, ici, on va tester pour Python. Donc, on va d'abord importer le module pour les expressions régulières. Ensuite, je crée ici, alors j'essaie de matcher. Donc mon expression régulière, elle est ici. Donc là, c'est pratique avec Python. Le x30, ça va nous créer 30 blocs comme ça. Et ici, 30A. Et j'essaye 30A. Donc, est-ce que ce motif-là match ça? Donc, on lance. Et ça boucle. Enfin, ça boucle. Ça prend un temps très très long. Donc, on a l'air... En fait, ça ressemble au comportement qu'on a eu. Donc, ça boucle. Et ça va boucler très longtemps du coup. Donc, on a le même comportement que ce qu'on vient de voir. Alors, on n'a qu'à essayer en OCaml. Donc, si on regarde ici, là, j'utilise donc str, c'est le module qui va me permettre de faire des expressions régulières. Donc là, pareil, l'expression régulière, c'est 40 trucs comme ça, suivi de 40A. Et ensuite, j'essaie de matcher les 40A. Donc, grâce à ça. Donc là, c'est pour matcher depuis le début de S2. Donc c'est parti, on va lancer ça. Et encore une fois, ça marche pas, ça boucle, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc on a aussi cassé celui de OCaml, celui de Python aussi. Alors on va appeler C++ à la rescousse. Et est-ce que C++, ça va être mieux? Donc c'est parti. Donc en C++, vous reconnaîtrez la même chose. Ici je crée 40 A comme ça, 40A point d'interrogation, 40A. Et j'essaie de matcher, donc l'expression régulière elle est là, donc c'est bien les 40A point d'interrogation suivi de 40A. Et j'essaie de matcher 40A. Donc on affichera si ça marche. Donc on compile. On exécute. Déception. Ça boucle. Alors ça boucle, ça va mettre beaucoup de temps plutôt. Ok, donc on va essayer avec grep pour voir maintenant. Donc je vais essayer ça. Donc là on peut reconnaître. Donc ici on a notre expression régulière avec les 40A comme ça, A point d'interrogation, et ici les 40A. Et on va utiliser du coup egrep. Et là ici on va lancer 40A
afficher 40A. Donc oui, si vous voulez savoir comment on génère ces 40A facilement en ligne de commande, donc vous tapez sur Alt et 0, ensuite vous tapez 40 et ensuite vous tapez A et ça va générer 40A. Donc est-ce que grep va nous sauver la mise? Donc on exécute et super, on a bien reconnu les 40A qui sont ici. Donc le motif matchait bien ça. Donc ça veut dire que l'algo qui est dessous est différent et c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc on verra, nous, dans le matching qu'on va analyser dans la prochaine vidéo qui s'appellera NFA, ça va nous permettre en fait d'être aussi rapide. Alors dernier petit point avant de terminer cette vidéo. Ok, donc ici, ce qui nous a embêté, c'est qu'en fait qu'on a d'abord cherché à matcher le A. Donc je vous rappelle, on avait ça, ça, ça par exemple, A, A, A. Et dans notre arbre, on a fait A, epsilon, mais on a d'abord commencé par cette branche-là. En fait, si on était parti complètement à droite, on aurait fait les epsilon d'abord. Donc un moyen d'enlever ce problème, enfin très temporairement, ce serait de faire quoi du coup? Donc si vous voyez, il suffit d'inverser ces deux-là. Donc on va le tester quand même, mais ça va être très temporaire parce que vous pouvez réfléchir à une autre chaîne d'entrée qui, quand je vais inverser ça, crée le même comportement, donc qui fait ramer. Donc à l'exécution, ça sera trop lent. Mais bon, on va essayer quand même. Ça va être un fixe temporaire. Donc j'inverse en fait ces deux lignes. Donc on réessaye avec ça. Donc on recharge. On recrée les chaînes. OK. On recrée l'expression régulière. On initialise le module de backtracking. Et enfin, on essaye de matcher. Et c'est instantané. Alors, est-ce que vous pouvez me trouver une chaîne qui maintenant va faire ramer en fait? Donc on a juste repoussé le problème. Donc si on regarde en fait maintenant, si on met, au lieu de mettre 40A, on n'a qu'à en mettre 80. Puisque comme il va essayer dans un premier temps d'ignorer les A, eh ben on aura le même problème puisque cette fois-ci, ce qu'il aurait fallu faire, donc c'était de prendre cette branche-là. Mais vu que maintenant on commence de ce côté-là et qu'on va partir vers là, eh ben, la dernière branche qu'on prendra, c'est celle-ci et c'est celle qui nous aurait sauvé. Donc ça ne va pas marcher. Donc on va juste générer 80A au lieu de 40, ce qui devrait être reconnu par notre motif, puisque s'il reconnaît tous les A points d'interrogation, donc nous en fait, alors si je prends sur 3, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre comme chaîne d'entrée ça. Et là, bien sûr, il faut que le point d'interrogation, ce soit A et pas epsilon pour que ça marche. Ok, donc on en met 80 cette fois-ci. Et c'est parti. Bon, notre fixe était vraiment très temporaire, parce que là, ça ne marche pas. Alors, est-ce que grep, ça l'embête, ça, si on met 80A? Donc, on va en rajouter 40 ici, toujours avec mon Alt et 0, je mets 40, et je tape A. Et ça n'embête absolument pas grep. Donc, lui, il marche bien. Pareil, ici, trop fort. Mais du coup, nous, on va regarder comment ça marche, ça, quel algo utiliser. Donc, on va utiliser en fait un automate fini non déterministe.
Et c'est ce qu'on va regarder dans la prochaine vidéo.